Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais débuter maintenant les tirages pour les signes de la Vierge. J'espère que vous allez bien, que vous gérez bien cette période du coronavirus et que vous suivez bien les règles d'hygiène et que vous restez bien à votre domicile. J'ai préparé ici 3 paquets qui correspondent donc au courant du mois d'avril, mai et juin 2019 pour les signes de la Vierge. Donc je vais expliquer un petit peu comment se déroule une guidance. Pour les abonnés, ils savent maintenant qu'effectivement, au moment où je prends ma pierre pyrite, je débute la guidance. Alors, pour commencer, donc je vais mettre ici, donc ça, c'est le mois de juin, le mois de mai et le mois d'avril. Donc, j'attire votre attention que ce tirage est un tirage général, d'accord? Donc, ça ne peut effectivement pas parler à tout le monde, hein. Donc, il y a des informations qui vont être communiquées. Il y a peut-être une partie du tirage qui va vous parler. Une autre partie qui ne va absolument pas vous parler. Ne prenez pas tout à la lettre, d'accord? C'est une guidance générale. Il est important de ne pas tout prendre à la lettre. Voilà. N'hésitez pas à regarder aussi les signes de votre ascendant si vous avez plus de 40 ans. Donc, les signes de votre ascendant pourra donc être beaucoup plus représentatif. D'accord? Voilà, donc là je pose mes cartes, je me concentre et je commence pour nos amis les Vierges pour le mois d'avril 2020. C'est parti! Alors déjà, pour commencer, il y aura du changement en carte centrale pour nos amis les Vierges. Ben, c'était le moment des contrats qui arrivent, ben, c'était le moment des accords avec nous-mêmes, ben, c'est le moment. Donc là, ça tourne. Le mois d'avril, le mois qui va arriver d'ici peu, il va y avoir des changements. On va vous sentir beaucoup plus connecté à la source. On va sentir des Vierges beaucoup plus très solaires. On va vous sentir aussi également, vous allez ressentir beaucoup de choses au courant du mois de... Ah, d'accord, beaucoup de confiance aussi, excusez-moi, des Vierges très confiantes, en accord avec elles-mêmes. Vous voyez très clairement où vous allez, les choses sont très claires pour vous. On vous sent passionnée, charmante, brillante. Effectivement, brillante. Vous allez illuminer au courant. Waouh! C'est pour moi aussi, je suis vierge. Donc, vous allez illuminer au courant du mois d'avril. Ça, c'est très clair. Vous allez signer des contrats qui seront... on sent qu'il y en a qui vont se lancer dans le milieu indépendant. Ça peut être d'ici, il y a des contrats qui vont se signer sur des durées indéterminées. On vous sent aussi en harmonie avec vous-même. Donc, il y a un travail qui a été fait ici pour certaines vierges. Cette carte, d'ailleurs, pour celles qui me connaissent bien maintenant, cette carte de l'harmonie, elle est déjà venue plusieurs fois pour les vierges. Hein, c'est vrai, ouais. Donc là, on sent vraiment, elle doit résonner en vous, elle doit vous parler. Donc, on sent vraiment qu'il y a des étincelles entre votre cœur et votre âme, et votre esprit, et vos pensées. Vous êtes en harmonie avec vous-même. On sent que la Vierge a envie d'être en accord avec elle-même, a envie de changement. Et ce changement, je le vois à partir de maintenant, donc au printemps, jusqu'à cet automne. D'accord? On va dire un petit peu que vous allez dire au revoir à la tristesse. Il y a un adieu qui se fait avec ce côté nostalgique, ce côté triste que parfois vous avez. Et là, on sent aussi, fin du mois d'avril, l'existence. Envie de rayonner, envie de... Voilà, cette carte aussi est très, très, très belle pour la Vierge. Donc, on vous sent regarder les étoiles... indépendante, je vous sens briller, je vous sens en accord avec vous-même. Vous êtes d'accord maintenant
vous dévoiler aussi pour certains. Je ressens des coups de foudre, des vierges qui vont avoir des coups de foudre. Vous allez rencontrer quelqu'un et il y a des nouvelles rencontres aussi, des belles rencontres. Mise à nu, quand je dis mise à nu, mais on sent que vous avez envie de vous dévoiler. De vous dévoiler, mes amis vierges. Vous allez rayonner au courant du mois d'avril. Beaucoup de changements. Que nous parle l'oracle des anges de l'amour? Eh ben, on vous dit tout simplement, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous le méritez. Vous le méritez pour tous ces changements qu'ont déjà eu dans votre vie, pour ces avancements que vous avez eus ces derniers temps. On sent des célibataires qui recherchent sa cible, qui vise vraiment, vous savez très bien quel type d'amour vous recherchez. Vous êtes bien précise et bien claire sur ce que vous recherchez, on le sent là. Eh ben, vous le méritez. Et il va bientôt arriver, parce que je ressens un coup de foudre ici. Donc, entre avril, mai et juin, on sent des vierges célibataires, déterminées et qui ont envie de trouver l'amour de leur vie. Alors, la carte de l'archange, l'oracle, le tarot des archanges de Dorine Virtue, eh ben moi, c'est juste ma carte préférée. Non, j'en ai plusieurs, mais celle-ci, elle est juste magnifique. C'est une femme, donc il y a aussi des hommes vierges qui nous voient, mais Dame de Gabriel, donc elle est passionnée, charmante, brillante et indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc on avait vu ensemble que pour le mois d'avril et le mois de mars, je crois qu'elle était sortie pour le mois d'avril, je me souviens plus, j'en fais tellement de tirages, mais on avait senti pour la Vierge, pour le mois d'avril, une certaine maîtrise. Donc là, on sent que vous êtes indépendante, que vous commencez, vous le voyez par vous-même, que vous commencez à briller, que vous êtes charmante, que vous êtes passionnée, que vous aimez ce que vous faites. Et là, on sent qu'il y a une certaine confiance. Moi, j'aurais même envie de dire sûre d'elle. Et vous le méritez aussi. Vous méritez cette confiance, on me dit. Vous méritez d'être enfin en accord avec vous-même, de pouvoir vous positionner sur ce beau siège doré et d'attendre le succès qui arrive. Parce que derrière tout ça, il y a énormément de travail. Il y a énormément de compromis, il y a eu énormément de négociations. La femme vierge travaille beaucoup, donc on sent que les fruits sont en train d'arriver à partir du mois d'avril. Très beau tirage. Si les contrats ne sont pas signés d'ici le mois d'avril, on y est sur ces 3 prochains mois qui arrivent. Donc il se peut qu'il y en a ici qui sont au chômage, qui sont sans emploi, qui ont perdu un emploi. J'ai une notion de 1, 2 ou 3 jours, 1, 2 ou 3 semaines, 1, 2 ou 3 mois. Moi, je vais dire au courant de ce printemps, vous allez, mes amis vierges, signer de gros contrats, vous positionner sur un poste qui vous correspond. Il y a vraiment ici des changements. Vous êtes en harmonie avec vous et en accord, effectivement, avec vous. J'ai pour certaines vierges encore quand même un côté très carré, très rigide qui ressort encore, qui n'est pas forcément négatif, mais qui est peut-être à adoucir un peu. On a quand même quelques vierges encore un peu rigides, encore un peu rebelles, mais qui sont en train de... Alors, il y en a qui avaient fait ce travail, février, mars, avril, et là on voit une certaine harmonie, quelque chose qui revient. Il y a eu de la nostalgie, il y a eu beaucoup de nostalgie ces derniers temps pour la Vierge, tristesse à ne pas savoir tellement où est-ce que l'on va, mais maintenant vous allez être en accord avec vous-même et en accord aussi avec les gens de votre entourage. On sent aussi des changements avec votre environnement, avec vos collègues, vos amis. Voilà, effectivement, je sens des changements pour vous.
Et puis en fait, ensuite, la dernière carte, pardon, problème issu de vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Nous avons ici, pour certaines et certains vierges, pardon, de la tristesse suite à une relation qui peut être une relation karmique, ici, très clairement. Un coup de foudre, quelqu'un qui ne vous est pas indifférent. Quelqu'un qui, il est là, il est présent, ou cette femme est là, elle est présente, vous l'aimez, puis vous n'arrivez pas. Alors vous sentez que cette relation est difficile parce qu'on sent de la tristesse, on sent que cette personne, voilà, il y a eu effectivement des choses dans le passé avec cette personne, mais on ressent de la tristesse. De la tristesse. Donc ici, il va falloir travailler sur vos vies antérieures. Parlons maintenant du mois d'avril. Alors, le mois d'avril pour nos amis les vierges, que va-t-il se passer? On voit des déplacements. Non, le mois de mai, pardon. Le mois de mai pour nos amis les vierges. Magnifique. Ok, donc on a ici la carte qui me vient en premier aux yeux, c'est la carte enfermement. Donc ici nous avons beaucoup de gens qui vont rester à leur domicile. Hein. Oui, on est dans la période du coronavirus, je vois 1, 2 ou 3 mois, mon Dieu. Peut-être avril, mai. Des gens qui resteront encore au domicile, ça pourrait éventuellement aller jusqu'au mois de juin. Mon Dieu, je ne le souhaite pas. Des gens qui vont rester encore au domicile 3 mois à partir d'aujourd'hui. Suite à cela, on voit des déplacements pour certains, des changements il y en a qui vont déménager, hein, des déménagements. On voit beaucoup de créativité au courant du mois de mai pour nos amis les vierges, un lâcher-prise total. Alors, ce lâcher-prise, il va venir déjà depuis le mois d'avril. Vous allez, comme si vous allez être obligé, en fait. On va vous mettre sur une situation où ça va être comme ça et pas autrement. Et vous allez devoir lâcher prise. Parce que pour les vierges, c'est vrai que parfois, le lâcher prise est un petit peu difficile parce qu'on aime le contrôle, on aime tout gérer, on aime contrôler. Et la période du lâcher prise risquerait d'être un peu difficile. Pour moi ici, au mois de mai, il y a un lâcher-prise sur une relation flamme jumelle, âme sœur, totale. Ici, le lâcher-prise se fera à partir du mois de mai 2020. Pour ceux qui vivent une relation karmique, il y a où on va vous pousser à lâcher prise au courant du mois d'avril, au courant du mois de mai, pardon. Vous avancez pour certains vers la créativité. Donc, il y en a qui vont ouvrir un nouveau commerce. Ça peut être dans la peinture, la sculpture, l'art, la danse, la musique, la cartomancie aussi, pourquoi pas, en tant que fleuriste. Ça peut être dans le secteur couturière, bijoutière. Ça peut être fleuriste, hein, je l'ai dit déjà aussi. Les soins, ça peut être aussi d'ouvrir un cabinet de magnétiseur, de guérisseur aussi. Donc vous allez avancer vraiment, vous êtes en harmonie avec vous et vous avancez vers de la créativité au courant du mois de mai. Il y a une notion quand même de ralentissement, c'est-à-dire que vous sentez que les choses avancent plutôt bien, vous sentez que waouh, il y a des contrats qui ont déjà été signés, vous rendez compte que petit à petit les choses avancent, mais on me dit quand même qu'il va y avoir encore un petit peu
de ralentissement. Ça va venir, mais on me dit quand même encore un peu patience au courant du mois de mai. On me parle de réseau pour vous, on me parle d'échange. Alors ici, au mois de mai, nous avons, on vous invite en tout cas, dans cette période de créativité, d'échanger. D'échanger avec votre réseau de personnes compétentes, de personnes qui réussissent. Hein, ici, j'ai un réseau de créativité. N'hésitez pas à prendre contact avec des gens qui travaillent dans le même secteur que vous pour créer peut-être un projet de manière individuelle. Hein, il se peut aussi. Il se peut pour certains, vous allez vous déplacer pour... on sent qu'il y en a qui ont beaucoup travaillé et qui aimeraient faire des déplacements au courant du mois de mai pour aller voir des amis. Et pour d'autres, on a un changement 360 degrés, on me dit. Radical. Au courant du mois de mai, vous vous dirigez vers la victoire, vous attendez la victoire, vous avez tout en tout cas pour rayonner au courant du mois de mai. Les choses vont changer. Il y a un changement. Il y a un changement. Pour d'autres, il y a certainement un coup de foudre aussi, on me dit. D'accord? Un coup de foudre qui va... il y a quelque chose ici qui va se passer. Un coup de foudre, encore une fois. Peut-être que vous allez rencontrer un homme ou une femme. Les choses vont avancer lentement, mais sûrement. Que nous disent le tarot? Que nous dit le tarot des archanges? Chevalier de Michel. Fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Oui, ça, fort, dévoué, intellectuel et appliqué, ça correspond bien aux amis vierges. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Ouais, c'est ce que je disais, 360 degrés tout à l'heure. Hein. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc là, au mois de mai, bon, il y avait déjà ce changement au courant du mois d'avril, mais ici, on va vous mettre dans des événements où vous n'allez pas avoir le choix. Il y aura des décisions à prendre, le lâcher-prise sera difficile, vous allez être obligé de lâcher prise sur peut-être la famille, les amis ou d'autres événements où vous devriez donc lâcher prise. Pour d'autres, j'ai de la chimie. Magnifique. Magnifique. Je le disais tout à l'heure ici, donc de belles rencontres pour nos amis vierges. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il peut y avoir pour certaines vierges une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui correspond exactement à ce que vous attendez. Ce message-là est pour les vierges célibataires. On voit un homme qui vous prend dans les bras. Alors si vous êtes homme vierge, donc vous prenez une femme, vous l'enlacez dans vos bras. On sent qu'il y a quelque chose de chimique entre vous, une attraction magnétique entre les deux. Pour moi, ça débutera par un coup de foudre, quelque chose d'intense, avec une certaine lenteur aussi. Je ressens de la maturité aussi, donc quelqu'un de peut-être un peu plus âgé que vous. Là, on est au courant du mois de mai. Quelqu'un que vous attendiez peut-être déjà depuis un bon moment pour certaines. Ici, on voit un petit ange, ici, c'est trop beau. Et donc, je ressens, donc, je répète, de la maturité, de la chimie, de l'attraction magnétique. Et là, vos anges vous disent, ben oui, c'est lui. Tu peux y aller, tu mérites l'amour. Il est là, on te l'a apporté. Voilà, il y a une certaine notion de lenteur aussi, j'ai ressenti dans cette carte. Et enfin, l'animal totem, donc c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc, au courant du mois de mai, vous allez ressentir peut-être une attraction forte sur votre animal totem, cheval, chien, chat, dauphin, poisson, la taupe, pour certains, je sais, on m'avait dit la taupe. Donc, vous allez ressentir
en vous ce besoin de lâcher prise. Voilà pour le mois de mai, un mois de mai ensoleillé, un mois de mai qui sera positif, mais donc j'ai deux, hein, j'ai l'amitié, j'ai victoire, un mois de mai positif pour certains encore au domicile. Donc, au domicile, on vous demande de lâcher prise, hein, de lâcher prise. Un petit instant, je vous prie. Incroyable, ouais, magnifique. Ok, d'accord. Très beau mois, très beau printemps. Un point, c'est tout. Attirez votre âme sœur. Ok. Donc là, les vierges, on est sur du bon. Allez, on a eu des tirages qui étaient vraiment pas positifs, mais là, on repart les vierges. D'accord, on va repartir. Attendez gentiment. Avril, mai, juin, ça repart. On a que des bonnes cartes. On a un petit peu, ok, en carte centrale ici, au courant du mois de juin, j'ai un petit peu de culpabilité, mais ça c'est normal. C'est parce que pour certains, vous avez mis peut-être vos amis un petit peu de côté, ce qui fait que vous avez aussi pour d'autres changé d'amis aussi. On vous voit changer aussi d'amis. Donc vous allez vous sentir un petit peu au mois de juin, un petit peu coupable de gérer tout ça. Il y a des contrats, il y a des compromis, il y a encore des contrats signés, donc on sent que ça avance, il y a une certaine confiance en vous, on sent des bonnes poignées de main, on vous sent déterminé, carré, même peut-être trop carré encore pour certaines, là. Hein. Là, j'ai des catégories de vierges, laissez-moi des commentaires, oh là là. Il y en a ici quelques-unes encore qui n'ont pas lâché prise au courant du mois de, on me dit là, au courant du mois de mai, où vous revenez à chaque fois sur ce côté contrôlante, carré, stricte, autoritaire, cool, équipe, cool, c'est bon. Ici, de toute façon, on va vous mettre, un événement va venir où vous allez devoir lâcher prise. Voilà. Mais ça, c'est pour certaines. Hein. Elles vont se reconnaître. Celles qui sont ici, elles vont se reconnaître. Ce sont des femmes qui ont une certaine expérience. Là, je parle plutôt peut-être pour des femmes de plus de 50 ans, 50, 60 ans, déjà bien matures, qui ont du bagage, qui portent des choses lourdes sur les épaules. On vous sent quand même encore un petit peu rigide ici. Maintenant, je veux réussir. Maintenant, ça va être comme je le décide. Voilà, on sent cette autorité comme ça ici chez vous. Ça vous va plutôt bien parce que, bon, il y a l'expérience qui est derrière. On sent qu'elle sait de quoi elle parle. Voilà, elle réussit quand même. Ça peut être des métiers dans le milieu de la banque, droit, enseignement, administratif, juridique. Vous laissez rien passer. Voilà, mais on vous demande quand même du lâcher prise. On vous apprécie pour cette qualité-là, bien sûr. Mais ici, on me dit que ça fait peut-être un peu trop. Un petit peu trop. Lâchez un petit peu. De toute façon, vous réussissez ce que vous faites et vous le faites bien. Mais il y a un côté un peu rigide ici, hein, très rigide. Très rigide. Et enfin, pour d'autres, je reconnais certaines vierges ici, qui sont connectées, donc qui sont connectées à la source, qui ont besoin de lâcher prise, qui vont recevoir encore d'autres messages. Alors là, c'est plus peut-être pour les médiums ou pour celles qui ont des intuitions. On va sentir des femmes vierges et des hommes vierges connectés à la source, connectés au Créateur, envie d'être en communication avec, avec leurs guides, avec leurs anges, avec Dieu, avec Allah, Bouddha, enfin, les maîtres ascensionnés. Mais pour cela, il y a encore un lâcher-prise qui doit être fait. On me dit ici, il y a un lâcher-prise qui de toute façon, vous allez comprendre ces 3 prochains mois que pour être en connexion avec le Créateur, pour être en connexion avec la course, non, avec la source,
Je parle vite parfois, désolée. Vous avez besoin de lâcher prise. Et vous allez le comprendre à ce moment-là. C'est difficile pour la Vierge de lâcher prise. Parce qu'elle contrôle tout, elle négocie tout, elle contrôle tout, elle gère tout, le foyer, la maison, le travail, tout. Donc du coup, pour lâcher prise, elle n'arrive pas à trouver un moment pour pouvoir lâcher prise. Mais pour pouvoir vous connecter, pour pouvoir travailler peut-être en tant que médium, magnétiseur ou des métiers dans le secteur de la spiritualité, vous devez lâcher prise. C'est juste pas possible. À un moment donné, vous allez sentir que ouais, je fais trop, il faut que je médite, il faut que je me connecte. On sent aussi pour d'autres, voilà, je l'avais dit tout à l'heure, au niveau de la communication, on sent une communication, voilà, il va falloir faire un petit peu... Alors attention, ça ne parle pas à tout le monde, d'accord? Ce que je vais dire là, mais vu que c'est écrit comme ça, je suis obligée de le dire. Il y a certaines vierges qui, parfois, ont des paroles blessantes. Des paroles qui font... Attendez, je prends ma pierre pour adoucir mes paroles. Je suis vierge aussi, d'accord? Donc, je sais de quoi je parle là. Quand je dis les choses, je les dis clairement. J'ai aucun filtre. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien de l'avoir sorti? Mais ici, on a quand même, pour nous les vierges, quelque chose d'assez dur quand même, et qui risquerait de blesser votre entourage. Là, je parle d'entourage peut-être la personne que vous aimez, ou la personne qui vous aime, la personne qui vit avec vous. C'est fou parce que j'avais eu ce message pour le mois d'avril, il me semble. On attend de vous des paroles beaucoup plus aimantes, des paroles beaucoup plus douces, des paroles, comment dire, dans les actes, on voit que la Vierge est aimante. Dans les actes, on me dit que oui, on voit qu'on est en harmonie, qu'on veut faire plaisir à notre entourage, qu'on veut faire plaisir à l'homme qu'on aime ou à la femme qu'on aime. Mais parfois, les paroles sont peut-être un peu dures avec la personne que vous aimez. Voilà, ça parlera peut-être à une ou deux personnes vierges, d'accord? Mais ici, on nous redit encore une fois la même chose qu'au courant du mois d'avril. Travaillez sur votre communication aimante, sur votre... Alors, moi, j'utilise le quartz rose. Cette pierre, moi, voilà, vous pouvez acheter des pierres de quartz rose que vous pouvez mettre comme bracelet, ou une pierre que vous pouvez mettre dans votre chambre, hein. Ça aide beaucoup aussi pour les relations amoureuses, sous bracelet, bague ou collier. Mais ici, vous devez écouter votre cœur, écouter votre intérieur pour communiquer des paroles beaucoup plus... C'est-à-dire que dans les actes, voilà, les actes sont là, mais les paroles parfois sont peut-être un peu blessantes avec votre entourage. Voilà. C'est-à-dire que, en même temps, elle en a marre. Alors, ouais, c'est qu'il y a deux catégories. C'est-à-dire que, ouais, il y a un côté rebelle par rapport à la Vierge. C'est-à-dire que là, elle a envie de penser à elle. Bien sûr, elle a envie de penser à elle. Elle a envie de terminer ses projets, de créer maintenant et de s'occuper d'elle. Parce qu'on voit que ces prochains temps, en tout cas, juste tout le printemps, on sent la Vierge, ah ouais, qui a de l'expérience, qui sait ce qu'elle se veut, même pour celles qui sont plus jeunes, et qui ont envie maintenant de penser à elles et de faire ce qu'elles ont envie. Alors là, on me dit, il n'y a pas de souci, tu fais comme tu as envie. Mais avec l'entourage qui est là, il y aura comme une sorte de maîtrise, comme une sorte de confiance, comme une sorte, pardon du mot, mais comme une sorte d'arrogance peut-être pour certains. Ouais.
Et pourtant, elles sont tellement douces, les vierges. Hein. C'est pas ça. Mais c'est que... Ça, c'est au mois de juin. Hein. C'est pas un trait de caractère de la vierge, je vous l'accorde. Mais c'est qu'à un moment donné, on va être blessante, je pense. Parce que on est fatigué. Fatigué de faire plaisir. Fatigué d'être à la disposition des autres. Fatigué de penser tout le temps aux autres, fatigué de toujours tout faire pour les autres et de ne jamais recevoir. Donc là, il y aura des petits coups de voilà, moi maintenant, c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Ce sera sous ces conditions-là. J'attends de toi aussi que tu t'occupes de ça, voilà. Et ça va nous réussir. On sent que j'ai la victoire quand même au milieu. Et puis, peut-être que pour certaines, elles n'auront pas l'habitude d'être un petit peu carrées, un peu dures comme ça. Alors, certaines vierges se sentiront un petit peu coupables de parler comme ça avec son conjoint, avec ses amis, ou avec son entourage, ou avec son patron, on me dit aussi, ou avec ses collègues de travail. Voilà. Que nous dit maintenant le tarot des archanges? As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Oh, Dieu, c'est incroyable. Élucidez tout problème de communication. Donc, ici, au mois de juin, on va être sur la communication, d'accord? Comment communiquer avec votre entourage? Parce qu'il y aura, pour certains, ils ne vont pas comprendre un petit peu, hein, il faut se mettre à la place des autres. Il y a une forte confiance en soi, là, on sent qu'on va rayonner ici. Il y a pas mal de vierges qui vont rayonner parce qu'elles attendaient ce moment aussi. Hein. C'est comme si elles attendent ce moment-là. Ça fait déjà depuis un moment. Et elles travaillent dur pour ça. C'est pas tombé du ciel. On voit des femmes très matures qui ont travaillé dur pour avoir cette position. Je vois des juges, des avocates, voilà. Donc, c'est pour celle-ci que je dis, ouais, mais en même temps, elle se sent aussi libre. Enfin libre, ouais. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y aura ce sentiment de liberté. Il y aura un sentiment de... On va se sentir libre et on aura besoin de pouvoir imposer aussi nos décisions. Je pense que là, il y aura, d'ici le mois de juin, une sorte de... Voilà. J'ai beaucoup pensé j'ai beaucoup pensé à mon chéri avant. J'ai beaucoup pensé à ma femme, à mes enfants. Maintenant, je pense à moi. Et ils n'auront pas l'habitude de vous entendre parler comme ça risquerait de faire un petit peu bizarre. Mais c'est pas plus mal, hein, c'est pas bon, non. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Incroyable. Les deux cartes, elles se relient ensemble. Regardez, loi de l'attraction, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois, sont en train de changer. Parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Ouais, j'ai ça. Donc, on va aussi sentir des femmes vierges et des hommes vierges, pardon, parce que je parle souvent pour des femmes, c'est faux, mais il y a quelques hommes qui nous regardent ici. Le mois de juin, pour tous ceux qui travaillent sur la visualisation, les prières, les affirmations, la loi de l'attraction, là, au niveau de la parole, n'hésitez pas à demander parce que mes guides ici me disent que vous allez recevoir. C'est assez clair. J'ai 2 fois la carte qui me dit « Parlez de ce que vous aimez. Communiquez ce que vous aimez. Communiquez ce que vous attendez. Visualisez ce que vous désirez, ce que vous voulez. Parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. » Après cette période de printemps, il y aura une période de stagnation ensuite. Suite à cela, on voit une période de stagnation. Voilà, mes amis vierges, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Moi, il me parle. Enfin,
un tirage positif, enfin des vierges qui ont confiance en elles, enfin des vierges qui vont enfin dire ce qu'elles ont dans leur cœur, qui vont enfin communiquer leurs désirs, qui vont s'imposer encore plus pour certaines, qui vont se connecter à la source. Voilà, j'ai vraiment un tirage très positif. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à regarder, oui, à regarder la vidéo annuelle. Donc vous pouvez la voir sur ma chaîne, sous playlist, sous Vierge. Vous pouvez regarder donc la guidance annuelle qui est intitulée Vierge, mois par mois, année 2020. Et en cliquant sur le mois d'avril, mai et juin, vous pouvez voir s'il y a des similitudes avec ce tirage ou compléter ce tirage avec le tirage annuel. Voilà, au niveau de l'amour aussi, il y a quelque chose de très positif. Là, on sent qu'il y a de la chimie. Vous méritez l'amour, là-haut. Utilisez la loi de l'attraction pour attirer l'homme ou la femme dont vous désirez. Parce que j'ai la parole. Et voilà, que vous dire de beau. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage. J'espère que vous avez aimé. Restez en harmonie avec vous-même. Aimez-vous et à bientôt.